Aujourd'hui, pour notre incursion dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, on se retrouve dans la nef, cet espace où on se rassemble pour célébrer. Vous allez voir, il y en a plus à découvrir que ce qu'on peut imaginer. On va, entre autres, aller rencontrer le tout premier évêque en Amérique du Nord, Saint François de Laval. Et pourquoi pas passer par la Porte Sainte. Allons rencontrer Gilles. Il nous attend déjà près d'un banc un peu spécial. Il va nous expliquer. Salut Gilles. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Oui, effectivement, devant un banc très précieux qui est le banc des marguilliers. OK. Jadis, les marguilliers, à chaque grande messe, qu'on appelait amicalement les grandes célébrations du dimanche, les marguilliers s'assoyaient ensemble dans leur banc. Jadis, ils étaient 4, sont 6 maintenant, et ils étaient directement assis en face de la chaire. Bien entendre. Pour bien entendre toutes les recommandations du curé ou du célébrant du moment. Jadis, on appelait ça un sermon, qui était un peu un dérivé réel du mot. Et maintenant, on appelle ça une homélie, et ça ne se fait plus dans la chaire. Alors, c'est à ce moment-là que les marguilliers, des fois, pouvaient avoir des petits messages entre les lignes le dimanche matin. Hey Gilles, j'ai une demande spéciale. Oui. J'aimerais vraiment ça m'asseoir dedans. Ça a l'air le fun, ça a l'air super confort. Je peux? Oui. En velours rouge, différent des autres. Il y a d'autres bancs spéciaux dans la cathédrale. Oui. L'autre banc spécial, on le retrouve à l'avant ici. C'est le banc du gouverneur général. OK. OK? Pourquoi le gouverneur général a son banc? Ça remonte, semble-t-il, du temps de François de Laval et du comte de Frontenac, ou pas mal au tout début de la Nouvelle-France. Lorsque François de Laval, effectivement, est devenu évêque, il était dans sa cathédrale. Il avait donc sa cathèdre. Et là... Son siège à lui en avant. Et à ce moment-là, l'évêque, le gouverneur général ou le gouverneur de la Nouvelle-France était assis aussi au chœur. OK. Alors là, François de Laval, tout poliment, dit « C'est assez, c'est ma cathédrale, c'est moi qui ai priorité ». Mais le gouverneur ne voulait pas non plus se retrouver N'importe où dans la nef. n'importe où. Alors, on a dédié le banc au gouverneur général. Encore aujourd'hui, on peut le voir, le banc est interdit aux visiteurs ou aux participants aux messes. Et le banc sert à l'occasion, lorsqu'on a des grandes célébrations. Bon, naturellement, le lieutenant-gouverneur de la province ou le maire de la ville ou les premiers ministres, on leur permet de l'utiliser parce qu'on est un petit peu loin de la tradition originale, mais c'est quand même un banc qui n'est pas utilisé de façon courante, systématique pour tout le monde. On se retrouve avec Saint François de Laval, la sublime chapelle latérale. Comment on appelle ça ici? Ici, on appelle ça une chapelle funéraire, D'accord. où repose effectivement le corps de Saint François de Laval. Il est là. Il est là, sous la dalle de ciment, en dessous de son gisant. D'accord. Et ça, il n'a pas toujours été là. C'est nouveau, cette chapelle-là aussi. François de Laval a été un évêque qui s'est promené de sa vie et de sa mort le plus souvent possible. C'est vrai, il s'est déplacé. Son corps a été déplacé après sa mort. OK. On a redécouvert, en fait, on a découvert le corps de François de Laval dans les années 1830 environ. Je n'ai pas la date exacte. Lorsqu'on a fait des travaux majeurs sous la cathédrale, on a tombé tout à fait par hasard sur son cercueil. Comme ses dernières volontés voulaient qu'il soit et qu'il repose au séminaire de Québec, OK. alors il a été transporté du côté du séminaire dans une première niche funéraire. OK. Après ça, suite aux démarches pour qu'il soit bien heureux vers la canonisation, de plus en plus de gens voulaient le voir ou aller le prier. Alors, c'est là qu'ils ont bâti une chapelle funéraire dans l'ancienne chapelle extérieure du séminaire de Québec. OK. Et lorsque la chapelle extérieure a été désacralisée, bien là, on a été obligé de l'exhumer et de l'amener ici. Alors, en 1993, Ah, c'est récent. comme on dit un petit peu sans méchanceté, c'est possiblement son dernier repos. On l'espère pour lui, mais il y a eu quand même 4 translations de François de Laval. Alors, on va se rendre dans la chapelle du Sacré-Cœur en passant devant l'autel, magnifique d'ailleurs, qu'on a vu dans un autre reportage. Et la voilà, la chapelle du Sacré-Cœur. Avec la Porte Sainte. Elle a été ouverte la première fois le 8 décembre 2013. OK.
Qu'est-ce qu'une porte sainte? C'est un symbole. C'est très communément décrit comme un symbole, et je le fais un peu, pas dans des grands mots ecclésiastiques, dans des mots plus sobres. C'est le passage. On prend la parole de Jésus qui dit « Nul n'ira à mon Père sans passer par moi ». Donc, c'est la représentation du passage. Alors, quand les pèlerins venaient, passaient la porte sainte, le but, c'était de dire « On laisse derrière nous quelque chose de notre vie, de notre passé, ou en tout cas, peu importe ce qu'on veut, de notre péché ou n'importe quoi, et on franchit la porte et on repart sur des bases nouvelles ou sur une volonté nouvelle. Alors, grosso modo, c'est un peu la façon terre à terre, là, que d'autres pourraient décrire dans des plus beaux mots que les miens, mais le passage de la porte, c'est ça. Mais on ne peut pas passer aujourd'hui, là. Il y a un scellé, là. La porte est scellée. Dès que la porte a été fermée la deuxième fois lors de l'année de la Miséricorde en 2016, la porte est fermée et est scellée. Et quand elle va être réouverte, alors à ce moment-là, l'archevêque de Québec... C'est lui, là, qui ouvre les scellés. Ouvre les scellés et qui permet la réouverture de la porte sainte dans une célébration haute. On sait qu'en 2024, c'est le 350e anniversaire du diocèse. On pense... On espère même. On le souhaite, mais on prévoit que probablement ça sera la prochaine réouverture de la porte sainte, mais c'est toujours au cardinal à décider et à la limite au pape lorsque c'est pour l'Église universelle. Car en 2016, il faut se souvenir que c'est le pape pour l'Église universelle qui a décrété l'année de la miséricorde et qui a demandé à ce que les portes saintes soient ouvertes. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans la... Bien, dans la chapelle du Sacré-Cœur, en fait, deux éléments importants. En 1984, Jean-Paul II était justement situé ici pour prier, était agenouillé ici. Alors, et nous, on perpétue ici, dans notre reliquaire, on a des reliques de tous les saints et bienheureux canadiens reconnus par l'Église catholique. Alors, on a une relique de chacun qu'on reproduit ici, que les gens peuvent venir prier, savoir où se situe le reliquaire. Ça, c'est une idée qui a été mise en place suite au 350e de Notre-Dame de Québec, quand on a voulu que la chapelle du Sacré-Cœur soit un lieu de recueillement un peu plus généralisé, un peu plus large, pour que les gens puissent y adresser aussi des intentions de prière qu'on dépose à tous les dimanches au pied de l'autel à la messe de 11h30. Oh, wow! Je peux vous dire que dans les temps de pèlerinage, le panier, là, il se remplit. Full au bar à tous les 2 jours. Alors là, on se dirige vers la chapelle Saint-Joseph qui a été aussi réaménagée dans un but particulier. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, la chapelle Saint-Joseph aussi communément appelée pour nous le salon d'accueil. OK. C'est ce que je vous dirais en langage très techno, le type confessionnal 2.0. Ah, wow! Mais plus un lieu de rencontre, un lieu de rencontre où, quelques fois par année, le cardinal vient rencontrer les diocésains ici, le dimanche après-midi. Tous les dimanches après-midi, il y a des gens qui viennent rencontrer des prêtres qui sont ici. Alors, tous les dimanches après-midi, ici, il y a l'accueil des diocésains par un prêtre. Par un prêtre, parfois par le cardinal. C'est même arrivé à l'occasion par les évêques auxiliaires. Alors, vraiment, il y a une disponibilité d'accueil ici pour les gens qui recherchent ce que je pourrais appeler traditionnellement la confession, mais plus le dialogue aujourd'hui, plus l'échange entre deux personnes. D'ailleurs, si tu permets, on va s'y rendre. Bien sûr, avec plaisir. Nous allons aller dans le Saint des Saints, comme on dirait. Ici, on peut vraiment recevoir le sacrement du pardon, de la miséricorde. Oui, assis-toi. Alors... Mais là, vous n'êtes pas prêtre. Non. J'écouterai pas tous tes péchés, Geneviève. Pas inquiète. Mais je veux dire, la rencontre se fait de cette façon-là, OK, de face à face, souvent, où le prêtre échange avec la personne qui vient. À l'occasion, le prêtre peut être assis là aussi, ça dépend des traditions ou la façon dont les prêtres se sentent à l'aise, c'est correct. Mais le but, c'est de l'échange. Ce que ce que je connaissais quand j'étais tout jeune comme un confessionnal pour aller dire mes péchés, mais aujourd'hui, on le fait plus dans l'échange. Il n'y a plus le petit grillage. Il n'y a plus le petit grillage. Il n'y a plus le petit grillage. On peut se regarder dans le blanc des yeux pour dire la vérité. Effectivement, c'est plus convivial, c'est plus... Oui, plus facile. Et plus facile. Et c'est ici que le cardinal rencontre régulièrement. Si ma mémoire est bonne, c'est 4 ou 5 fois par année, les diocésains qui veulent venir le rencontrer ici. Un dimanche après-midi, il est ici normalement entre 1h30
puis 4h moins quart. Puis souvent, il célèbre les vêpres après sa rencontre avec les diocésains. Merci, Gilles. Bien, ça m'a fait plaisir, Geneviève. On va se retrouver pour une prochaine, j'imagine, parce qu'il reste encore des trésors à découvrir dans la basilique cathédrale. Ici, les trésors, il y en a plein, m'excluant naturellement. Oh. À bientôt! Merci beaucoup.